Bring the couch into the wings. I must see about that ambulance. No, rivedendo il finale di Limelight. Revoyant la fin de Limelight encore une fois, on sent qu'on est prêt à exprimer cette chose qui pourtant ne m'arrive pas souvent. C'est mettre à pleurer. C'est presque automatique avec Limelight. Sono quasi automatiche con Limelight. Il dato di fatto, sto facendo Je suis en train d'être interviewé. Ce serait étrange et surtout très gênant de se mettre à pleurer pendant que la caméra me filme. Filmando. Mais c'est peut-être au-delà des larmes. Ce qui couvre Calvero n'est pas un suaire, n'est pas le drap d'une infirmière, c'est l'écran. Nous avons vu du théâtre, du théâtre, du théâtre. Ce qui le couvre n'est pas le rideau de scène, c'est l'écran du cinéma. C'est comme si Chaplin disait, voilà, ici Chaplin est fini. Chaplin è finito. Calvero, io. Calvero, moi, je dois mourir pour que Terry, la jeunesse, fleurisse. Et c'est comme ça que se conclut ce grand sublime exorcisme qu'est Limelight. Non, Limelight n'a rien d'un film politique. Et pourtant, nous appelons United Artists à s'unir au cinéma World, au cinéma Fox de Californie, à Mr. Ward Bond et à Mr. Howard Hughes, à l'American Legion et à tous les Américains dans cet effort pour débarrasser notre pays des semblables de Charles Chaplin, de sa personne et de ses films. Il y a eu des lettres terribles, hideuses, de l'American Legion, essayant de coincer Chaplin et de l'expulser. Ceci était évident même pendant le tournage. Il était toujours épié par le FBI, nous le savions tous. Ceci est une liste de faits concernant les sympathies et activités communistes de Charles Chaplin. Chaplin a été un ami de l'URSS depuis 1917. Daily Worker, mai 1944. Sa première femme s'est plainte après le divorce de ses théories socialistes qui avaient contribué à briser leur mariage, sans mention de source. Chaplin et Katharine Hepburn ont été invités à une manifestation pour la paix organisée par des communistes dans la Ruhr. Étaient aussi invités Frédéric Joliot-Curie et l'évêque de Canterbury. Los Angeles Times. Chaplin et Paul Robeson ont été élus président d'honneur du Congrès des artistes et écrivains à Bucarest. Los Angeles Times, octobre 1946. En 1948, Hans Eisler quitte les États-Unis accusé d'être un étranger dangereux et Chaplin déclare qu'il est fier d'être son ami. The American Legion Magazine, décembre 1952. À la question « Pourquoi vous n'êtes pas devenu citoyen américain ?» il a répondu « Je suis internationaliste. Je ne suis pas nationaliste parce que le nationalisme provoque la guerre. »